Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans notre studio pour mettre en évidence des phénomènes hydrauliques, vous présenter des fonctionnalités et également quelques nouveautés. Vous êtes prêts? Alors c'est parti pour un nouvel épisode de la Minute Hydraulique, notre rendez-vous mensuel qui vous dit tout sur l'hydraulique en général. Souvent, on a une canalisation au refoulement qui est existante et qu'on compte réutiliser pour notre nouveau projet sans réellement y penser. Faisons un petit arrêt et analysons les éléments que vous devez prendre en considération pour savoir si cette canalisation existante est réellement adaptée à cette nouvelle application. Votre canalisation existante va générer des paires de charges qu'il faudra vaincre par l'énergie fournie à la pompe de relevage. Pour calculer les paires de charges, il faut définir le diamètre intérieur, la longueur et l'état de ce tuyau auquel on ajoutera bien sûr les singularités comme les coudes, les filtres et autres éléments. Si cette canalisation est existante, elle peut être encrassée et donc présenter un diamètre plus faible ainsi qu'une rugosité plus importante. Tout cela est à prendre en considération pour le calcul de ces pertes de charge en fonction du débit que vous désirez pomper. Gardons à l'esprit que la vitesse d'écoulement de l'effluent doit être idéalement au-dessus de 0,6 m par seconde environ pour éviter de futures décantations et en dessous de 2 m par seconde pour rester dans des plages de perte de charge acceptables. Avec la BAC de perte de charge et la hauteur géométrique, vous allez pouvoir calculer simplement la HMT et la puissance nécessaire pour pomper le débit de votre canalisation existante. Vous avez 100 m3 par heure à faire passer dans un DN100 sur une longueur de 200 mètres et un différentiel de hauteur de 5 mètres. La pompe présente un rendement de 60% pour ce débit par exemple. 100 m3 par heure dans un DN100 nous donne une perte de charge de 15 mètres de colonne d'eau par 100 mètres de canalisation. Pour 200 mètres, j'aurai donc 30 mètres de colonne d'eau auxquels j'ajoute les 5 mètres de hauteur géométrique. La puissance à l'arbre de la pompe est donc de 100 m3 par heure fois 35 mètres de colonne d'eau, le tout divisé par 367 fois 0,6, soit 15,9 kW. Si on remplace la canalisation par un DN200, les pertes de charge seront réduites à 0,5 m par 100 mètres de canalisation. Donc la HMT passera à 1 plus 5 de hauteur géométrique, soit 6 mètres de colonne d'eau. La puissance à l'arbre de la pompe sera de seulement 2,7 kW, soit une différence de 13,2 kW toutes les heures. Si votre pompe fonctionne 10 heures par jour, 5 jours par semaine, vous serez sur une économie de 34 320 kW sur une année. Soit, pour faire simple, avec un kWh à 10 centimes d'euros, on sera à 3 432 € d'économie toutes les années. Les 200 mètres de canalisation seront rapidement amortis par ce gain énergétique. Maintenant, on n'est pas obligé de supprimer le DN100 existant, mais on peut le dédoubler avec une autre canalisation en parallèle. Avec le coût énergétique qui augmente d'année en année, il est important de faire ce type de calcul pour vérifier la rentabilité de votre canalisation de refoulement. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à nos différents réseaux sociaux. Vous pouvez également mettre en commentaire une question ou un sujet que vous voudriez que l'on traite lors d'un prochain épisode. Je vous souhaite une bonne journée et on se donne rendez-vous le mois prochain.